a Léo Succulent. De nos jours, quasiment tout le monde a un portable. C'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable pendant 17 ans. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, ça a été tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'est un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, il fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, il n'y a aucun autre moyen de transport à part les pieds, hein, donc bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Vous comprenez l'angoisse? Du coup, le seul truc que je pouvais faire à chaque fois, bah, c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard, mais tranquille, ils vont arriver. Ça doit vraiment être un gros bouchon, hein. 24 heures plus tard. Alors, Léo, c'était bien? Non, achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Laura, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, un des trucs les plus importants quand t'as une meuf, surtout quand t'es ado, c'est les messages. À coup de petit. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais zéro moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en mode full médiéval. Cire, succulent, premier. Alors Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci? Mon dessin, PTDR. PS. Prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais? Ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein? Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag Gézer. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. Bon, allez, je vais le baffer. Alors, pour l'instant, je trouve que j'ai pas ri. Prochaine vidéo. Deuxième vidéo. Ouais, le titre est vrai, je me suis fait casser la gueule dans la vraie vie. Et oui, je vais tout vous raconter. You'll never see it come back. You say that my brain is the best for right. Alors tout a commencé une fois que je faisais des études pour devenir agent de sécurité. Ouais, parce que j'ai fait des études pour devenir agent de sécurité. Parce qu'en fait, le projet à l'époque, c'était de faire agent de sécu, mais de travailler la nuit. Comme ça, en fait, si je travaillais la nuit, eh bien, il allait y avoir personne pour me surveiller. Et s'il y a personne pour surveiller, j'aurais pu dessiner tranquillement dans mon coin pour ma chaîne YouTube. Et en plus, je serais payé à ça. Je suis de 143. Ah ouais, ça c'était une époque où j'avais pas encore percé sur YouTube. On avait des plans de secours, les gars, moi je vous le dis. Et du coup, comme j'étais en formation pour devenir agent de sécu, normal, je me suis fait des potes là-bas. Et parmi ces potes, il y avait un mec qui s'appelait Bilal. Et ce mec avait fait 8 ans de boxe thaï. Boxe thaïlandaise pour les intimes. Pour ceux qui savent pas, la boxe thaï, c'est ça. Bon, je coupe la vidéo parce qu'il fait ça 200 fois. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais nous les hommes, on aime bien faire les cacous, tu vois. On aime bien essayer de comparer qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles, qui a le plus gros os, bah tout simplement. Je gagne pas trop au dernier truc. Mais bon, on fait comme on peut, les gars. Et du coup, je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais à un moment, on s'est dit, attends, voir, qu'est-ce qui se passe si Bilal et moi, on se battait? Activité certifiée, Mike. Parce que moi, j'avais 20 kilos de muscles de plus que lui. J'ai toujours eu un sac de frappe chez moi, tu vois, dans ma grange où je faisais la muscu, donc donner des coups, je connais. Et lui faisait 65 kilos, mais il avait fait 8 ans de boxe thaï. Bon, moi, je savais pas vraiment ce que c'était la boxe thaï, donc je savais pas qu'il avait fait 8 ans de ça. Attends, mais pourquoi j'ai ramené ma meuf ici? Moi, je suis con, quoi. Bébé, ferme les yeux. Voilà, c'est un indice pour la suite, les gars. Donc, on voulait savoir qui allait gagner entre la force et la technique. Le rouge contre le bleu, Valorant contre CSGO. Au bout d'un moment, on se donne rendez-vous en haut d'une colline de Toulouse. Le soleil était en train de se coucher, comme pour donner une touche dramatique. On a pris des gants de boxe et on s'est dit, vas-y, c'est maintenant, c'est l'heure de la baston du siècle. Reculez, les gars, ça va partir en Fight Club. Moi, perso, j'arrivais vachement confiant, hein. Carrément, je le vannais comme s'il était mon petit. Je me disais, bon, tranquille, j'ai 20 kilos de muscle en plus, je suis plus grand, je vais le déchirer, le pauvre. Et ben, les gars, j'ai jamais été autant surpris que devant ce qui allait se passer. T'es prêt, le pitchoun? Eh, j'étais prêt l'année dernière. J'étais prêt, t'étais pas né, The Bee. Ok, alors, let's go. Round 1. Fight. Hein? J'arrive pas à le toucher. Il est rapide. Il
m'a fumé. Mais en plus, il forçait même pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois au visage. Pourtant, avant, je pensais que j'étais pas mauvais à la bagarre. Il a détruit mon ego une seconde, l'enfoiré. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Il y a un fossé énorme entre les gens qui font des sports de combat et les autres. Aïe. Perso, je suis pas un mec émotionnel, et je suis pas mauvais perdant, donc quand je perds, je l'avoue. Mais là, j'ai même pas eu besoin de le dire, on savait. On était assis côte à côte, là, en regardant l'horizon, et il a même pas fait le mec à se moquer, genre, alors? Plus ils sont gros, plus il tombe fort, hein. Il a rien dit. En fait, y a que moi qui était surpris, je crois. Lui, depuis le début, il savait, et il a toujours été humble. Mais pourquoi t'as jamais répondu quand je te vannais? Si en plus tu savais que t'étais plus fort. C'est très simple, Léo. Dans la vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est beau ce que tu dis, Videl. Tu me payes un kebab? Et ce truc, tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Pas le kebab, ma défaite à la boxe. J'arrivais pas à toucher la sienne de tête. Le mec, il lisait mes coups comme dans un livre ouvert. Mais maintenant que j'avais découvert à quel point un mec pouvait être fort et à quel point j'étais nul à côté, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'améliore. C'est plus fort que moi. J'ai donc choisi la voie du combat. Ma vengeance sera terrible. C'est le mec qui a rien compris aux arts martiaux. Et c'est donc à ce moment que je me suis inscrit en MMA. Alors pour ceux qui savent pas, le MMA, c'est un mélange d'à peu près tous les sports de combat qui fonctionnent, hein. Pas celui de tonton Félicien qui a regardé une vidéo YouTube, quoi. Waouh, cet homme arrive à mettre KO d'autres hommes par la pensée. Je me demande vraiment comment ça se passerait dans la vraie vie. Voilà la vraie vie, les gars. Bref, le MMA, c'est un mix d'un peu tous les sports de combat qui fonctionnent, et ça peut paraître un peu violent des fois. Merci de m'avoir aidé à me coucher. Je ne trouvais plus mon lit. Mais écoute, pas de problème. N'hésite pas à faire appel à moi si tu as encore besoin. Moi, j'avais trop hâte d'y aller au premier cours, tu vois. Mais en même temps, je flippais ma race, hein. Imagine, je marchais sur un pied d'un mec sans faire exprès, et d'un coup, il pète un câble, il me game over avant même d'avoir commencé. Bref, à la rentrée, hop, je suis allé direct à mon premier cours d'MMA, et j'étais choqué parce que moi, je me suis dit, ça y est, on y est là. Ça y est, nous y est. Quoi? Je vais apprendre à être un homme là, ça sent déjà la testostérone, les cigares et les grosses boulasses de cowboy. Bref, on est viril ici. Au final, je me suis retrouvé par terre à faire des câlins avec des hommes pendant 2 heures. Oh, la bagarre. Oh oui, la bagarre. Après les câlins, ça finit toujours sur une prise qui peut te briser les os, te casser la nuque, hein. Mais bon, chut, faut pas le dire, c'est la surprise. Et on arrive à la prise, la fameuse prise de zinzin. En fait, c'était pour un enchaînement. Il fallait se mettre dans une position bien bizarre pour pouvoir continuer l'enchaînement. Je me déclimais parce qu'en fait, au milieu de cet enchaînement, il y avait un moment où t'avais littéralement le cul de ton adversaire à 2 cm de ton visage. Perso, c'est à ce moment que moi je jette l'éponge. T'as pas besoin de me faire une clé de bras, c'est bon, j'arrête. Non, parce que vraiment, à ce moment, tu lui bouffes le moulin à chocolat, le mec. Bon, là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de m'entraîner avec une meuf, là. Et les filles, on s'entraîne ensemble. Regardez là le regard de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. Carrément, c'est ça la soumission. On aurait dit un challenge de Mr. Beat. Le dernier mineur qui enlève son visage du cul de mon ami gagne 100 000 €. Et pour cet enchaînement, je suis tombé avec un gros tchétchène barbu supplément. Goslip. Moi, j'aime la bagarre. Sachant que la lutte et le jiu-jitsu qu'on fait dans les MMA, ça fait tellement transpirer, tout le monde est trempé. Mais genre trempé comme si on sortait d'une piscine de transpiration. C'est dégueulasse, mais tu prends super vite l'habitude. Et le tchétchène avec qui j'étais, bah lui aussi il était trempé, comme moi, hein, je vais pas mentir, moi aussi j'étais trempax. Il comprenait pas bien la prise. Du coup, le coach a dû venir pour lui expliquer. Mais pour bien expliquer une prise, bah, il faut le montrer sur quelqu'un. T'inquiète frère, le coach va montrer comment faire. Par contre, je plains vraiment celui qui va devoir se taper le gros cul de fin cochère du coach là. Il doit bien puer en plus, c'est fou. Pourquoi il me regarde le coach là? Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. En m'utilisant comme victime, le coach lui a montré la prise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e, j'étais là. Concentre-toi! Concentre-toi! Le soir, je me suis lavé 4 fois le visage, histoire d'être sûr, là. Et à mon grand désespoir, en sortant, j'ai entendu le coach dire à un autre élève qu'on allait que travailler au sol pendant 2 mois parce qu'on était trop nombreux. Quoi? De la salade de fesses 3 fois par semaine pendant 2 mois? C'est plus un entraînement, c'est un régime de fion, le bordel. Oh non, je peux pas. Et du coup, c'est là que j'ai choisi un autre sport. La boxe thaïlandaise. Et c'est là que j'ai découvert ce sport de fou furieux. J'ai de suite compris pourquoi Bilal m'avait fumé, les gars. Les entraînements de Muay Thai, c'est des trucs de malade. C'est du cardio, mais de la puissance aussi. C'est une dinguerie. On commence avec un échauffement classique. On court, on monte les genoux, on fait du talon-fesse, petit pas chassé, on échauffe les épaules. Je me dis, avant, en fait, c'est comme mon EPS au collège. Et là, le coach te dit, ok, on va commencer l'échauffement, les gars. Coach, vous voulez dire, on va commencer le cours, là? On vient de s'échauffer, non? Non, ça c'était pour vous laisser un peu le temps de parler, là. Bah non, on va commencer le vrai échauffement. Et là, c'est le début de l'enfer. On fait 15 minutes non-stop à enchaîner des sprints sur place en montant les genoux bien haut, là. Et des burpees, frère. 15 minutes à faire cette merde, les gars. Qu'est-ce que c'est long? 15 minutes de burpees, on sprint, burpees. Plus vite, les gars. Oh, vous foutez quoi, là? Frère, je fais un entraînement des Marines ou on finit l'échauffement. Et comme prévu, je suis à 2 doigts de dégueuler mon repas. Parce que manger McDo juste avant de venir s'entraîner, j'ai compris très vite que c'était pas une bonne idée. Hein. Je peux te dire que je l'ai pas refait plusieurs fois. Et là, on commence le vrai entraînement. Là, le coach nous fait plaisir. Il allume la musique parce qu'il a une putain d'enceinte. Il met de la
la bonne musique bien vénère, là, de la funk et tout. On prend les PAO et bam, on met des grosses patates de forain dedans, là. Boum. On enchaîne avec des bons gros kicks, là. Bam. On fait 10 fois, 20 fois, 3 fois, 100 fois les mêmes coups. Bah, 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 bah. Vraiment, ça travaille à mort dans la salle, t'entendais. Ça crépite, façon Bagdad. C'est une dinguerie, l'ambiance est incroyable, tout le monde se donne à fond. Il y a la buée à mort dans la salle, carrément. On dirait genre un endroit dans Elden Ring, tu vois. L'ambiance est folle, et c'est ça qu'on aime. Puis arrive dans l'entraînement le meilleur moment, le moment divin, le moment des combats. Le moment que j'attendais, quoi. Ça s'appelle un sparring. En gros, c'est un combat où t'es pas censé frapper trop fort. Le but, c'est pas de mettre des KO, mais plutôt, c'est de taffer des enchaînements, tu vois. Tu taffes tes réflexes, tu taffes ta défense, tu taffes ton attaque. Bref, tu travailles ta technique. Et évidemment, il y a des gens qui écoutent pas du tout et qui tapent comme des bourrins. Mais moi, quand j'ai commencé, le coach dit à tout le monde, les gars, on tape pas trop fort, on est là pour entraîner la technique. Je tombe contre une fille qui fait un tout petit peu en dessous de ma taille. Donc la meuf faisait un bon 1m80 quand même, tu vois. On va être chill, on va travailler le combat. Et puis en plus, c'est une meuf, d'accord? Même si on est en 2024, voilà, je vais être gentleman. Donc on commence tranquillou. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un TGV direct Paris-Marseille dans ma gueule. Ah, la salope, elle m'a envoyé une patate olympique. J'étais choqué. Et puis en plus, clairement, c'était pas sa première année, elle. Elle avait tous les habits de boxe taille, tu vois. Elle tapait comme un maçon. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès. Elle m'en remet un autre en plein dans la poire. De la même puissance. Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez pas écouté le professeur. Il a dit qu'on devait y aller tranquille. Un troisième. Et oh, 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 oh. Dis donc, ça va, oui? Et c'est là que j'ai craqué. Ah ouais? Ah ouais? Le temps qu'elle est tombée. Je l'allumais comme un feu d'artifice, les gars. Parce que vraiment, elle frappait fort sa race. Femme ou pas femme, j'étais en légitime défense. Là, il fallait que je me défende. Sinon, j'allais y passer. Genre, elle pensait qu'elle allait me bisuter comme un chien parce que j'étais nouveau ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis ici pour apprendre à pas me laisser faire. Alors, je vais pas me laisser faire, merde. Et bref, le sparring arrive à sa fin. Et là, je remarque quoi? Elle saignait du nez. Et là, je me dis, merde, j'y suis allé un peu fort. Je m'approche d'elle pour m'excuser, tu vois. Et la meuf me regarde en souriant et elle dit, ah, ça, c'était un bon combat, ça. Quoi? Ah mais d'accord, donc tout le monde est taré en fait ici. J'ai dû l'allumer par légitime défense et elle était contente. Bref, les combats s'enchaînent, je tombe contre des mecs, des fois des mecs même plus grands. Dans ma salle, les gars, il y a 2 mecs qui font plus de 2 mètres. Mais 2 vrais mètres. À côté, moi, mes 1m83, je me sentais minuscule face à eux. Je suis un nain de jardin. Ils sont monstrueux, les gars, monstrueux. C'est à cause des mecs comme ça qu'on a inventé les armes à feu, je suis désolé. Mais c'est bien parce que du coup, au moins, ça t'entraîne à aller au combat même contre des mecs qui sont plus forts. Et là, je prends ma bite et mon couteau et j'y vais. Comme dans Elden Ring, tu sais que tu vas te faire déchirer, mais t'y vas. Mais là, c'est pareil. Et puis au moins, tu progresses. Et la sensation de se battre sans émotion négative, mais quel plaisir. C'est dans une bonne vibe. Et ça, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Je comprends le délire de Fight Club. C'est une sensation qu'on peut pas expliquer. T'es dans le truc, quoi, tu vois, t'es dans le fight. Tu penses plus à rien d'autre et tout, c'est fou. Et le meilleur entraînement que j'ai jamais fait, c'était un jour, le coach nous sort. Aujourd'hui, les gars, c'est la fête. On part sur 1 heure de sparring. 1 heure de combat, frère. En gros, c'était des combats de 2 minutes et à chaque 2 minutes, tu changes d'adversaire pendant 1 heure. Une petite pause toutes les 15 minutes. C'était une dinguerie. À la fin de l'heure, je me sentais comme Guts après avoir fumé des centaines de monstres. Tu penses plus à rien. Juste, tu reprends ton souffle. Tu savoures le calme après la tempête. Dans les nuages d'humidité de la salle, parmi les autres, dans le même état que toi. Qu'est-ce que c'est stylé, putain. Mais bon, il y a un problème. Mon problème à moi, c'est qu'en plus de faire 2 entraînements par semaine de boxe thaïlandaise, je faisais toujours de la muscu. Que voulez-vous, j'aime bien avoir des formes avantageuses. Et pour mon corps, malheureusement, bah c'était trop. J'étais en surentraînement. Et qu'est-ce qui se passe en surentraînement? On se blesse. Wouhou! Ça, pour me blesser, je me suis bien blessé. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Mais c'est un peu ridicule. On fait un sparring avec un mec. Lui, je sais qu'il frappe fort de fou. Hein. Il en a rien à branler du sparring. Pour lui, c'est un combat. Et moi, ça me gêne pas trop, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de tabasser quelqu'un. Hein. Et du coup, je vais contre lui, comme ça, on peut aller à fond. On peut se lancer des bonnes grosses pommes de terre. Et c'est bien. Après, lui, il est un peu con parce qu'il fait que ça. Et ça se voit que du coup, il progresse moins. Par exemple, pendant ce combat, je vois qu'il essaie de m'enchaîner, mais il baisse la tête. Du coup, je prends la tête et je vais lui mettre un coup de genou. Sauf que, évidemment, je m'arrête. Hein, parce que je sais qu'un genou contre un nez, dans cette situation, le nez, il gagne rarement, tu vois. On est en entraînement, je suis pas débile, je vais pas lui broyer le nez juste pour lui montrer que je suis plus fort. Je suis pas con. Je me dis, bon ben voilà, si on était en combat, là c'est gagné. Je me suis arrêté à 1 cm de son nez. Hein. Allez, maintenant, fais un bisou. On continue, on continue. Et là, il balance un middle kick dans mes côtes et j'ai pas eu le temps de le contrer. Boum! Ça fait mal, mais ça va. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand t'es en combat, la douleur, tu la sens pas. Il y a l'adrénaline qui est à fond, mais vraiment, la douleur, tu la sens pas du tout. Bref, je suis chez moi tranquillou, j'ai plus mal nulle part, tout va bien. Et là, pour aller sur mon lit, en fait, j'ai toujours sauté à l'horizontale. Surtout quand j'ai mon portable dans les mains, tu vois, je saute sur mon lit. Sauf que moi, je suis plus enfant. Je fais 85 kilos, j'ai la vingtaine. Ben là, cette fois-ci, c'était la fois de trop. J'avais mon coude exactement là où le mec m'avait touché. Et en tombant sur le matelas, mon coude rentre dans mes côtes. Et c'est comme ça que je me suis cassé la côte. Et du coup, pendant 2 mois, je pouvais pas faire de sport. Mais même courir, c'était impossible. J'avais trop mal. Littéralement, les côtes, c'est le seul os où t'as mal quand tu respires. Genre, vraiment, c'est quoi ce supplice? Et je te jure, j'avais le seum. Ah, maintenant que ça va mieux, Léo, tu vas te venger, hein? Parce que finalement, c'est la faute du mec, hein. Il avait fragilisé ta côte. Eh ben, figure-toi que non. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, maintenant que je sais me battre, j'ai réalisé que j'ai aucun ennemi.
mi-temps. Alors, j'ai rigolé une fois. Bon, c'est une petite vidéo, donc... Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Ce mec a inventé la tapette à souris 2.0. Félicitations, vous êtes piégé. Pourquoi j'ai l'impression que ça a été créé par un CRS français? Arrête de résister, enfoiré de lézard! C'est la première fois que je vois un chien faire ça. En plus, il kiffe, regarde, ça se voit, il a le... Ce mec est un antagoniste. Ah bah je vous avais prévenu, le mec a mis un réveil en haut-parleur bien fort à 5h du mat pendant les vacances. Non mais y a pas à être autant machiavélique, c'est le bras à qui ça, Staline? Debout la population, c'est l'heure d'aller travailler pour la mère patrie. Et toi, tu vas travailler aussi, du con? Oui, bien sûr, je vais aller travailler avec ma main droite dans mon lit. Quand je vous dis que les bébés, dès que t'as le dos tourné, ils font n'importe quoi. Kai Kai, do you like sisters? What are you doing? Non mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ça? Moi personnellement, en tant qu'ancien enfant, je peux vous dire que j'ai jamais pensé à faire ça. En vrai, j'ai pas pensé, je suis dégoûté. Maintenant, je suis plus assez souple pour le faire. Attends, mais ça veut dire que t'as essayé? Hein? Non, pas du tout. J'ai pas du tout essayé de le faire dans mon salon avant d'enregistrer ça. Qu'est-ce que tu racontes, man? Ce genre de choses, ça arrive toujours quand on s'y attend le moins. Est-ce que je peux bouger vite dans ce truc? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mec? On dirait qu'il s'est fait électrocuter dans les airs comme un poulet, là. Perso, je vois pas la différence. En plus, le son est tellement fort quand il s'éclate, on peut carrément faire une instru avec. J'ai rigolé. On repasse. En plus, le son est tellement fort quand il s'éclate, on peut carrément faire une instru avec. Je sais pas si vous savez, mais il existe un style de vidéo qui fait toujours pleurer les enfants quand ils la voient. Mais genre toujours. Par exemple, celle-là. Et ben dès qu'un gamin les voit, il pleure de chute immédiatement. Je sais pas, ça doit être trop triste pour eux. Ils voient un chaton, ils voient un truc, tu vois, c'est trop triste. Mais ce que je savais pas, c'est que ça marche même quand on fait le son nous-mêmes. Oh la pauvre petite, elle est toute mignonne, elle pleure. Continue. Non mais c'est fou quand même, rien que la musique ça les fait pleurer, c'est un sortilège de magie noire ou quoi? En vrai ça m'étonnerait même pas, parce que la meuf on dirait un peu une sorcière. Parce que c'est pas possible, elle a des cheveux rayonnants, elle a aucune boucle mal placée, ses cheveux sont magnifiques, c'est obligé qu'elle a mis une sortilège dessus. Donc c'est une sorcière. Waouh, mon côté meuf est sorti là. Vite, faut que je fasse un truc de mec histoire de compenser. Voilà. Les écureuils, j'ai juré, ils sont vraiment trop aléatoires. This asshole digging up my yard. What? Aïe yo, pause! Qu'est-ce qui branle le rongeur? Il twerk ou quoi? Imagine un documentaire sur cet écureuil, comment t'expliques ça? Juste avant l'hiver, l'écureuil de Tchétchénie a une façon assez particulière de creuser son trou. On dirait moi avec ta mère hier. Ouais, Charté, ça a changé! Dans certaines fêtes d'Amérique latine, ils ont des balles remplies de confettis et ils les lancent sur des gens. Ah, je pense que les pitchouns, ils ont peut-être un peu trop abusé sur la cible. A lo que yo vine fue a esto. Oh, je crois qu'il a pas vraiment compris le principe là. C'est assez RS ou quoi le gamin? Allez-y les enfants, tous sur Papy. Oula. Mais Stéban, arrête, tu as tué Papy. Il lui devait des Kinder Bueno, c'est pas possible autrement. Honnêtement, le bébé, il avait pas à dire ça, hein, ça se fait pas. On est d'accord, ça se dit pas, hein. Ils sont mal élevés les gamins de nos jours. Par contre, sans rire, comment il a fait ce bruit? C'est pas possible. C'est quoi, c'est un robot? Oh, c'est peut-être une intelligence artificielle. Oh merde, les enfoirés. Ça y est, ils ont commencé à remplacer les humains. Ils pourraient être partout. Ça pourrait être vos voisins. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être moi. Oh mon dieu, c'est un miracle! Moïse est de retour! Et cette fois-ci, apparemment, vu comme les meufs se barrent, il est devenu modérateur Discord. Pof, tu désinstalles League of Legends. Honnêtement, je sais pas.
Ah, je vous avais dit, je savais pas. J'ai vu cette vidéo dans mes shorts, ça m'a fait marrer. Je vous fais partager, mais vraiment, aucune idée. J'ai trouvé ça marrant. Petite mention pour le même qui dit Léo Succulent a un énorme chibre. Si seulement je pouvais sortir avec lui, il est extrêmement beau et musclé de. Non, je déconne, je sais pas lire l'arabe. Les chiens qui lèchent leur maître sur la bouche, perso, je les vois comme ça. Regarde la trahison et le désespoir dans ses yeux, le pauvre. Le lendemain, c'est sûr, il va s'inscrire à la salle de muscu pour oublier, hein. Pourquoi t'as commencé la muscu, toi? Ah ouais, putain, moi aussi. Les meufs, toutes les mêmes. Rodrigue, je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, mais Putain, regarde les le sœurs. score. Ça... Alors, j'ai rigolé 2 fois sur celle-là, mais moi je la trouvais drôle. J'ai failli rigoler au moment où il y a les balles de paillettes là et tu fous un gros coup de pied dans le crâne. J'ai failli craquer. On s'en fait une dernière. Précédemment, dans l'histoire de... Comment je me suis mis à la muscu? Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux, mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup, on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même. Alors, fallait qu'on trouve un moyen de rentrer dans les salles sans payer, mais légalement, bien sûr. Parce que c'est bon, en gros, on avait déjà pas de thune, ça servait à rien de risquer une amende en plus. Hein. Du coup, j'ai étudié la question et je me suis rendu compte d'un truc. À l'époque, il y avait plein de salles qui te laissaient faire une séance d'essai gratuite. Du coup, on a fait des séances d'essai dans quasiment toutes les salles de muscu de Toulouse, sauf Basic Fit, parce que leur séance d'essai était déjà à 10 €. Les enfoirés, ils avaient déjà établi un dispositif anti-rat. Ouh, mauvais joueur. Non mais c'est un scandale, on peut plus voler tranquille dans ce pays. Et du coup, on a testé plein de salles différentes et c'est marrant parce que vraiment, c'est plusieurs salles, plusieurs ambiances. Littéralement, par exemple, la première où on est allé, c'était la grosse salle de muscu, tu vois. On n'était pas dans une chaîne commerciale de ce gag là. Et ça se voyait dessus d'ailleurs. Dès que j'ai traversé la porte, j'avais l'impression d'être rentré dans une ferme, tellement il y avait de steak au mètre carré. Littéralement, c'était comme ça. Ça y est, on va enfin rentrer dans notre première salle de muscu. C'est quoi cet arrêt? J'ai juré, j'en ai vu un manger un poulet. Vivant. Du coup, je te laisse imaginer les 2 petits gars là, tout fins, qui sont rentrés pas super à l'aise hein, parmi tous ces gros tas de muscles. Carrément, je pense que c'est la seule fois de ma vie je me suis senti comme Paul Mirabel. Bonjour. Je suis faible. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que personne t'emmerde, parce que tout le monde fait son truc, hein, voilà. Tu sais, les meufs, si tu leur fais pas peur, ils t'agressent pas, hein. La salle qu'on a fait juste après, là, c'était une salle de riches, là. C'était une salle de... Bon, enfin, Ghislaine, tu utilises ton couteau à beurre pour couper la viande, ça ne va pas du tout, enfin. Regarde, à cause de toi, mamie est morte. Vous dites sûrement, mais comment t'as fait pour aller dans ce genre de salle? T'étais pauvre, toi? Oui. Mais quand t'es au téléphone, ils savent pas ça. Donc je vous laisse imaginer la gueule de la secrétaire quand elle a vu débarquer 2 SDF dans ma Clio avec des survêtements tout droit sortis du bloc de l'Est. Elle était dégoûtée. Et ses collègues, de suite, ils l'ont laissé. Hein. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. Mais c'est trop tard, elle avait dit oui, donc on est entré. This is le loup de Toulouse. Et vraiment, tu sens la différence de prix. Hein. Tout est propre, tout le monde est calme, gentil. Personne n'est musclé aussi, hein, faut le dire. Les douches sont propres, on dirait les mêmes que dans un hôtel. Limite, il y a un majordome. Monsieur, fait-il que je le torche quand il a fini? Non, merci, ça ira. Et on a continué comme ça jusqu'au moment où on a décroché un taf et du coup, on a pu commencer à se les payer. Mais là, le drame, c'est que Marco, il habitait à l'opposé de chez moi. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris des salles différentes, donc des chemins différents. Je t'oublierai jamais. On se revoit dans 20 ans avec 40 kilos de muscle en plus. C'est ça, mec. Prends soin de toi. Toi aussi. Te fais pas trop torcher les fesses en rentrant chez toi. Ah mais putain, c'était une fois! Au fil du temps, j'ai beaucoup changé mon programme pour l'améliorer. Par exemple, pour les jambes, au bout d'un moment, je fais les machines de meuf. Ah, j'en ai rien à foutre de faire des mouvements sus là devant tout le monde. Je m'en fous! Déjà, naturellement, j'ai un bon tarpé, on va pas se mentir, mais je mérite plus. Je mérite d'avoir un cul exceptionnel. Parce que je le vaux bien. Et pour le coup, là, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter avec des interactions que j'ai avec les autres personnes. Parce qu'en fait, moi, quand je vais à la salle, je viens pas là pour parler, les gars. Il y a des gens là, ils sont là. Ouais, qu'est-ce que t'as fait hier? Blablabla. Oh là là, l'économie de la France est très mal placée. Oh, Toz, genre pour pousser. Littéralement, quand j'y suis, personne n'existe autour de moi, que ce soit mec ou meuf. Hein. Oh, les mecs, vous venez à la salle juste pour mater, on le sait, hein, vous êtes des relous. Je m'en bats la couille. Limite, si je regarde quelqu'un, c'est des mecs ultra stock et je suis là. Putain, il est stock sa mère, hein. Bien joué, mec. Bien joué. Et pour mon programme, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est long, sa mère. Et puis de toute façon, j'ai pas la science infuse, hein, parce qu'en musculation, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est un puits de connaissances, ça s'arrête jamais. À la fin, t'arrives dans des trucs de fou, t'as l'impression de regarder des graphiques qui ont été dessinés par des schizophrènes. Oh les gars, on essaie de résoudre le secret d'une map zombie de Call of ou quoi? Mais non, c'est juste une dissertation sur les effets du lait d'amande sur ton corps. Bon, question nourriture, je me prends pas trop la tête, hein. De toute façon, dans tous les cas, je prends 0 gras, hein. Et au pire, si je prends 1 gramme de gras, allez, je cours pendant une semaine et je suis redevenu ultra séco. Ça, c'est le bon côté des choses. Du coup, je mange tout tant qu'il y a des protes. Il y a beaucoup de protéines dans un
Bref, à force de beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs que j'ai dû rectifier au fil du temps, j'en suis arrivé à ça. Waouh, voilà, là on commence à avoir un peu de viande là. Alors évidemment, je suis pas énorme parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, de base, moi les gars, je suis ultra maigre. Entre ça et quand j'ai commencé, j'ai pris 25 kilos de muscle pour la même taille. C'est énorme les gars, je sais pas si vous en rendez compte. 25 kilos, c'est presque le poids de ma bite. Ce qui fait que là, je suis à 85 kilos pour 1m83, ce qui est fort sympathique. Moi, ça me va, je suis très content. Mais après toutes ces années, il me manquait quand même un truc au fond de moi, tu vois. Au début, je savais pas ce que c'était là. J'avais envie de me mesurer aux autres, mais pas en muscu. Genre, j'avais envie de me battre en fait, taper sur des gens. J'avais envie de. Mais évidemment, dans le respect de l'art du combat. Oh, t'as voulu me tuer ou quoi? Oui. Et c'est pourquoi j'ai commencé un des sports de combat les plus connus du monde. Et je peux vous dire que ce genre d'expérience, ça change la vie. Mais c'est- Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire, abonnez-vous, likez. Et salut à tous, c'était Logo.